Les Jeux Olympiques de Londres se sont ouverts vendredi. Le dopage reste un sujet inquiétant dans le monde entier. Xu Yingxian est une ancienne inspectrice médicale du bureau de formation de la commission sportive chinoise. Elle a révélé ce qu'elle savait sur le dopage depuis 1988. Pour avoir refusé de doper les athlètes, elle et sa famille ont subi une grave persécution. Voyons ce reportage dans notre dossier interdit du jour. Xu Yingxian a 74 ans. Elle est la mère du réalisateur Yang Weidong. Elle est diplômée de l'Institut de Pékin du département d'éducation physique. Elle a été soignante pour les équipes nationales de course, de basketball, d'arts martiaux, de volley-ball féminin et de gymnastique. Elle a également été première inspectrice médicale du conseil de formation de la Commission nationale des sports et a accompagné des équipes sportives dans plus de 50 pays. En février 1989, Xu Yingxian a été forcée de quitter l'équipe nationale de gymnastique après avoir refusé de doper les athlètes. Elle a ensuite été persécutée par le comité d'éducation nationale et du conseil de formation. Elle ne pouvait pas retrouver son travail, son diplôme a été secrètement annulé et son salaire diminué. En 2007, son mari Yang Ketong est décédé suite aux pressions des membres de la commission des sports. Ils m'ont persécuté, ils ont persécuté mon fils parce que je suis contre le dopage. J'ai subi une attaque cérébrale et mon mari est décédé. Ils ont persécuté et ruiné toute ma famille. Le frère de Yang Weidong est diplômé de l'Université de médecine de Pékin. La Commission nationale des sports a saisi son dossier et lui a dit de travailler pour la Commission des sports. Cependant, son dossier est resté aux ressources humaines pendant 6 mois. Pendant ce temps, il n'a pas pu trouver de travail ni obtenir de certificat de pratique médicale. Pendant 20 ans, Yang Weidong a accompagné son père pour porter plainte et a rencontré toutes sortes d'épreuves. Sous l'immense pression psychologique, son père a dû subir en 2007 une opération chirurgicale pour enlever une tumeur maligne au cerveau. Après qu'il soit sorti de l'hôpital, la commission des sports a renvoyé des gens pour exercer des pressions sur lui, ce qui a provoqué sa mort. Xu Yingxian nous a remis son agenda de 88 pour montrer comment la commission sportive chinoise avait légalisé le dopage. Le 5 mai 1988, elle a enregistré une conversation avec Li Furong, le directeur de la commission d'État de formation sportive. Pendant une conférence sur la médecine nutritive, Li Furong a parlé de la législation des hormones en rappelant de les désigner comme un traitement nutritionnel spécial. Xu a aussi enregistré une conversation avec un entraîneur principal sur son refus de doper les athlètes. Elle lui a clairement expliqué que les athlètes prendraient du poids et perdraient de la force après s'être dopés. Lors des Jeux olympiques de Séoul de 88, la délégation chinoise n'a remporté que 5 médailles d'or, soit un tiers de ce qu'ils avaient gagné en 84. Les Chinois ont considéré cela comme une grande insulte et de nombreux grands athlètes ont été harcelés. Mais les sportifs chinois n'ont pas commencé à se doper en 84. Selon Xu Yingxian, le dopage ne viole pas seulement l'éthique sportive, il a aussi de graves conséquences sur les corps des sportifs. Des athlètes peuvent développer des cancers du foie ou du cerveau dans les 20 années suivantes. Les médicaments sont pour les malades. Une personne en bonne santé qui prend des médicaments dérègle l'équilibre interne et provoque des dysfonctionnements comme la prise de poids. Selon Yang Weidong, les autorités ont saisi les compensations après la mort de son père. Il a commencé à réfléchir au comportement du Parti communiste et à rechercher la vérité. En 2007, Yang Weidong a mis tout son argent dans la réalisation du documentaire Signaux. En 2009, il avait déjà interrogé 303 personnes. Il en a tiré un livre intitulé Souvenirs de 500 âmes chinoises. En avril de cette année, alors qu'il se rendait à une conférence aux États-Unis, Yang Weidong a été interpellé par la police à l'aéroport de Pékin. Avant cela, il avait envoyé une demande d'interview au président du Comité international olympique Jacques Rogge et au président de l'Agence mondiale antidopage. Il en a profité pour leur raconter l'histoire de sa mère. Les autorités communistes l'ont arrêté avant qu'il ne puisse divulguer leurs secrets et déclencher un scandale autour du dopage en Chine.